Ce jeudi 23 juin, Étienne Cagnard tirait sa révérence comme président de la Mutualité française. À l'occasion de l'Assemblée générale et sous les regards de Manuel Valls et Marisol Touraine qui avaient fait le déplacement, il adressait un très rapide bilan de ses 4 années à la tête de la fédération. 4 années riches en réformes et ponctuées de hauts et de bas dans les relations avec le gouvernement. Nous vivons une période de considérable progrès en matière médicale, progrès diagnostique, progrès thérapeutique. Nous connaissons aussi une profonde mutation démographique, mutation d'ailleurs très bénéfique. Mais l'organisation de l'offre de soins, l'architecture de la protection sociale reste étrangement figée, notamment sous le poids de l'inertie des acteurs et parfois des pesanteurs institutionnels. Cela nous inquiète. Les véritables sujets sont souvent évités, souvent contournés, comme l'augmentation de certains restes à charge, notamment sous l'effet de la déconnexion entre les bases de remboursement et les prix réels, ou le rôle et la place des complémentaires, les difficultés d'accès aux mutuelles. Je voudrais à ce propos, Monsieur le Premier ministre, éviter tout malentendu. Lorsque nous dénonçons les conséquences de certaines évolutions pour nos mutuelles, qu'il s'agisse du poids des taxes, de notre rôle trop limité dans la régulation, d'une concurrence qui porte souvent plus sur les prix que sur le contenu des contrats, ce sont les intérêts des 38 millions de nos concitoyens qui ont fait le choix de confier leur santé à des mutuelles que nous défendons. L'ancien président de la Mutualité française a par ailleurs martelé le message qui est le sien depuis le début de son mandat, soulignant le risque de renoncement aux soins en France. Depuis de longues années, nous mettons en garde devant le risque d'augmentation des exclusions, d'augmentation du renoncement aux soins. Nous ne prétendons pas détenir la vérité, mais nous voulons que s'ouvre enfin le débat sur le rôle et la place des complémentaires, la valeur ajoutée des différents acteurs, les modalités d'accès aux différents dispositifs. À la tribune, Manuel Valls a lui aussi rappelé le bilan du gouvernement à travers 2 prismes, celui de la gestion des comptes de l'assurance maladie obligatoire et de la loi de modernisation de la santé. Notre première priorité, je sais qu'elle est partagée ici, c'est de consolider notre assurance maladie obligatoire. Fin 2011, elle était en déficit de plus de 8,5 milliards d'euros, c'est-à-dire en grande entrée. À la fin de cette année, grâce à l'esprit de responsabilité de tous, grâce aussi à l'engagement de Marisol Touraine, le déficit sera ramené à 5,2 milliards. C'est encore trop, mais c'est une réduction de 40% en l'espace de 5 ans. Et nous aurons accompli cet effort nécessaire sans jamais réduire la couverture sociale des Français, et la ministre y est particulièrement vigilante. Rester à la pointe du progrès médical, réussir le virage ambulatoire, mettre l'accent sur la prévention, tels sont les défis que la loi de modernisation de notre système de santé doit nous permettre de relever. Prémisse de présidentielle oblige, le Premier ministre en a également profité pour tacler l'opposition. Ce qui se dessine, c'est donc le retour des bonnes vieilles recettes, celles des remboursements et des franchises, peut-être aussi celles des taxes sur les complémentaires santé, dont la majorité précédente était une spécialité. Et avec les résultats que l'on connaît, toujours plus de déficit et toujours moins de solidarité. Car, faut-il le rappeler, il n'y a pas de magot. Taxer les mutuelles, c'est taxer les Français. Dérembourser, c'est taxer les malades. Et notre fierté, c'est d'avoir pris à bras-le-corps la question du rétablissement des comptes de notre sécurité sociale sans avoir jamais cédé à ce genre de facilité comptable. Étienne Cagnard a conclu son mandat sous les applaudissements de la salle malgré les critiques dont il a pu faire l'objet à l'intérieur de la fédération, notamment sur son manque de combativité concernant l'ANI ou l'ACS, trop défavorable aux mutuelles santé. Il cède la place à Thierry Baudet, qui, seul candidat à sa succession, sera le prochain président de la Mutualité française.